Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et mon petit-fils Pio Marie aussi. Alors, j'ai promis faire une série de vidéos sur les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et justement, la parabole de l'enfant prodigue. J'ai dit la leçon qu'on peut tirer, disons, de l'attitude du frère aîné. Alors, quelle est l'attitude qu'on peut tirer? Quelle est, je peux dire, la leçon qu'on peut tirer plutôt du comportement de son jeune frère, du cadet? D'abord, il est dit qu'il a demandé sa part d'héritage. Alors, la part d'héritage, on demande ça, on a ça quand le titulaire décède. Bon. Son père, malgré ça, a écouté ce qu'il a demandé. Cela veut dire que quelquefois nous faisons des demandes qui ne sont pas de bonnes demandes, mais Dieu nous écoute et nous exauce. C'est comme ça. C'est comme quand les Israélites sont venus demander au prophète Samuel de leur donner un roi. Samuel n'était pas content parce que le roi d'Israël, c'était Yahvé, Dieu lui-même. Mais Dieu leur a dit, il faut leur donner ce qu'ils demandent. Donc, quelquefois, nous faisons des demandes adressées à Dieu qui ne sont pas des demandes judicieuses, mais Dieu accepte de nous accorder ce que nous demandons. C'est ce qu'on voit avec l'enfant prodigue. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc, il prend sa part d'héritage, il s'éloigne de la maison du Père, il s'éloigne du Père. Et qu'est-ce qu'il va vivre là-bas? Il est parti pourquoi? Pour avoir du plaisir. C'est-à-dire les choses, les plaisirs de la chair, en fait, du corps. Vous voyez? Mais quand il s'est éloigné là, quelle a été la conséquence? Il a commencé à souffrir. Leçon à tirer, quand on s'éloigne de Dieu et de sa parole, on souffre. On est soumis à une souffrance quand on s'éloigne de Dieu et de sa parole. Parce que c'est ça. Alors, quand les gens s'éloignent de Dieu et de sa parole, ils deviennent indifférents à la parole de Dieu. Et quand ils souffrent, ils se plaignent et ils sont étonnés. Ils disent, mais oui, qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu, etc., pour que telle chose m'arrive, etc. Mais tu t'es éloigné de lui. Hein? Tu t'es éloigné de lui. Tu estimes que toi seul, tu peux gérer tes affaires, toi seul, tu es capable de tout. Et que tu ne veux pas t'appuyer sur Dieu. Donc, quand on s'éloigne du Seigneur, on souffre. L'enfant prodigue s'est éloigné de son père, il a souffert. Voilà, il a souffert. Mais, au moins, il a tiré les leçons de sa souffrance et il a vu que dans la maison de son père, il était heureux. Hein? Il y a quelqu'un qui a dit, le vrai bonheur, on l'a apprécié quand on l'a perdu. Ça s'applique ici, là. Mais il revient dans la maison du père. Il a plein de reproches à se faire. Il a eu la bonne attitude de reconnaître que, Père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Ça, au moins, c'est une très bonne attitude. Et il dit, mais il faut me traiter comme un serviteur. Alors que, dans la maison, il y a le serviteur et puis il y a le fils. Et il y a l'enfant. Ce n'est pas la même chose. Hein? Le fils fait ce que le père demande. Le serviteur fait ce que le père demande. Ce que le maître demande. Mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. Ce n'est pas pour les mêmes raisons qu'ils obéissent. Le fils, il obéit au père parce qu'il sait que le père l'aime et il aime le père. Mais le serviteur, lui, il obéit par quoi? Par crainte. Passe de la crainte à l'amour de Dieu. Passe de la crainte à l'amour de Dieu. Le serviteur, lui, reste au niveau de la crainte. Mais le fils, lui, il est dans l'amour. Passe de la crainte à l'amour de Dieu. Hein? Le fils, l'esclave se soumet. Le fils, lui, il obéit. Il y a une différence entre la soumission et puis l'obéissance. L'obéissance est volontaire, mais la soumission, on peut ne pas être content, mais on le fait quand même. Par crainte, par peur. Donc, on doit passer de la crainte à l'amour, à l'obéissance. Vous voyez? On doit passer de la soumission à l'obéissance. C'est pour ça que dans la foi en Jésus-Christ, on parle de l'obéissance. Voilà. Et puis maintenant, le Père lui dit. Déjà, qu'est-ce que le Père dit? Il dit, envoyez-nous une chevalière. Portez-lui une belle tenue, etc. C'est ça. Parce que quand on est avec le Père, quand on est avec Dieu, on est vraiment un prince à la suite du Christ Jésus. On est prince à la suite du Christ Jésus. On est fils de Dieu. On n'est pas n'importe qui. Vous voyez? On n'est pas n'importe qui. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il voit qu'il retrouve maintenant ce qu'il avait perdu en s'éloignant du Père. Donc, quand on revient à Dieu de tout notre cœur, on retrouve ce qu'on a perdu.
Voilà, on retrouve ce qu'on a perdu. Et je pense que la confession, hein, justement, le sacrement de réconciliation est un aspect. Mais bon, ceux qui se confessent régulièrement, bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais c'est comme un retour vers le Seigneur. C'est ça. Il faut retourner vers le Seigneur. Il faut sans cesse avoir son esprit, son cœur tourné vers le Seigneur. C'est ça qu'on doit retenir justement de cette parabole de l'enfant prodigue. Moi, j'appelle cette parabole la parabole du Père miséricordieux. La parabole du Père miséricordieux. Pour ne pas dire du Père d'amour. Voilà. Bon, cette chaîne-là, c'est la chaîne Jean de l'amour de Jésus. C'est séparé Jean de l'amour de Jésus. Alors, vous pouvez vous y abonner. Je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, c'est l'annonciation. Hein, c'est une solennité. Voilà. Joyeuse fête de l'annonciation.